Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du stress. Écoutez cette cadre au travail. Je suis débordée. J'ai ce dossier à rendre. Puis j'ai mon chef qui me met cette pression. Tout est urgent. C'est urgent. Mais moi, j'ai pas le temps. J'ai plein de dossiers en attente. Je suis tout le temps interrompue en plus. Là, le téléphone qui sonne, mes collaborateurs qui viennent me poser des questions. Et puis, ces réunions qui se multiplient, qui s'éternisent. Je suis épuisée là. Et c'est tous les jours pareil. Je ne vois pas le bout de ce tunnel. Le cas de cette cadre stressée n'est pas isolé. En France, le stress affecte un salarié sur 4. Et le stress a des effets très négatifs sur notre santé et donc sur notre bien-être. Et cela impacte notre efficacité au travail. Nous allons voir dans ce tuto ce qu'est le stress, son fonctionnement et les moyens de le prévenir. C'est quoi le stress? On pourrait dire que c'est notre meilleur ennemi intérieur. Mais en quoi c'est notre meilleur ennemi intérieur? Écoutez cette définition du stress. C'est une réaction naturelle de l'organisme pour se protéger face à une menace. Oui, c'est un syndrome général d'adaptation face à une situation qui est jugée dangereuse. C'est une question de survie. À la base, le stress est salvateur. Il est positif. C'est une alerte envoyée par l'organisme pour réagir face à un danger. Que se passe-t-il au niveau de notre organisme? Il y a des réactions chimiques qui sont déclenchées face à une menace. D'abord, le taux d'adrénaline augmente, ce qui accroît notre vigilance et notre concentration. Cela a pour effet d'augmenter notre rythme cardiaque et de mieux oxygéner notre cerveau. Dans un deuxième temps, il y a libération des endorphines qui nous donne cette sensation de bien-être, d'euphorie, mais aussi, en parallèle, augmente le taux de cortisol, ce qui va libérer le taux de sucre dans le sang et nous donner donc plus d'énergie. Nous allons nous mettre dans les meilleures conditions pour faire face au danger. Mais souvent, le stress est perçu comme négatif. C'est du stress inadapté et on devrait parler soit d'hyperstress, de stress chronique. Et là, ce stress-là finit par altérer la santé. Dans le monde professionnel, la définition du stress est la suivante. C'est la réponse du travailleur face à des exigences imposées par la situation de travail et qui doute d'avoir les moyens de les accomplir. Quand le stress devient chronique, il y a un risque de surchauffe dans l'organisme, donc de fatigue et d'épuisement. Nous voyons que quand nous n'avons pas assez de stress, nous ennuyons, nous sommeillons et nous parlerons de bon stress quand notre stress sera stimulé pour que nous soyons au meilleur de notre performance. Mais attention, le mauvais stress nous guette si il y a trop de stress. Que faire pour gérer son stress? Pas de panique, il existe des solutions. Faire du sport, cela permet de se défouler, de se vider la tête et d'évacuer les tensions. En même temps, on libère des endorphines, ce qui fait baisser l'anxiété et apaise notre sommeil. Avoir une vie sociale, entretenir des liens sociaux permet de se sentir soutenu, conseillé, aidé dans les moments difficiles, et cela procure un sentiment de compréhension et d'appartenance. À cela, on peut ajouter des distractions avec ses proches, ses amis, ce qui constitue des activités positives pour s'épanouir. Les liens sociaux sont une sorte d'exutoire pour soulager le stress. Acquérir et renforcer son esprit positif est une arme contre le stress. Cela permet de trouver des solutions et donc d'augmenter notre capacité à faire face au stress. On peut parler du rire, qui est important, car il stabilise le rythme cardiaque, il fait baisser la pression artérielle, il réduit la production aussi de cortisol, ce qui procure un sentiment de bien-être. Il est donc important de faire des pauses rire. Et le cerveau ne faisant pas la différence entre rire et sourire, on peut faire aussi des pauses sourire. À cette occasion, on va donc libérer des hormones et on va faire fonctionner une centaine de muscles. Savoir gérer ses émotions. Quand on est stressé, il faut essayer de comprendre pourquoi on a telle émotion. Ainsi, par exemple, si nous sommes en colère lors d'une situation de stress, il faut essayer de savoir pourquoi nous sommes en colère. Cette colère, peut-être, provient du fait que nous pensons que cette situation stressante est injuste. Il faut donc, dans ce cas-là, lors d'une communication non violente, échanger pour expliquer la situation que l'on vit, ce qu'on ressent, ce dont on a besoin et pouvoir après établir un plan d'action. Savoir dire non est aussi un moyen pour mieux gérer son stress. En effet, souvent quand on est stressé, on accumule des tâches qui sont toutes urgentes. On ne sait pas par quoi commencer et on panique. La saine réaction est de savoir dire non. C'est d'aller voir son responsable et lui demander de décider de la priorité à donner aux dossiers qui sont en cours.
Prendre du recul sur sa semaine de travail, qui est stressante, qui se répète, c'est analyser le pourquoi de cette situation et d'essayer de mettre en place des changements, des améliorations. Le yoga, la méditation sont aussi des moyens pour améliorer son stress. La méditation permet de laisser passer les pensées négatives, d'arrêter de ruminer. On se concentre sur soi. Le yoga permet de rééquilibrer le système nerveux, de relâcher les tensions. Enfin, l'altruisme, s'occuper des autres. En effet, cela active la zone du cerveau associée aux sentiments positifs et cela soulage du stress, apporte du bien-être émotionnel et de la tranquillité. Comme vous le saviez déjà, il vaut mieux donner que recevoir. Merci d'avoir suivi ce premier épisode. La prochaine fois, dans le deuxième épisode sur le stress, nous verrons la solution, la pyramide des moyens exigences. Puis, nous verrons aussi la démarche de diminution du stress à partir du ciné. Et ce n'est pas du cinéma. À bientôt!